Bonjour, aujourd'hui dans ce tutoriel, on va regarder différentes propriétés. On va commencer par regarder dans l'apparence une propriété qui se nomme, qui concerne l'effet. Donc on a ajouté à l'effet, on a mettre l'effet. Juste vous montrer ce que fait cette propriété-là. Dans le fond, elle est graduée en fonction d'un chiffre de 0 à quand même assez haut. Et on va regarder ce que ça fait. Je suis présentement à l'effet couleur. Alors par exemple, si je le grade à 45, alors on peut voir que la couleur va changer. Si je le mets à 250, essayons, on va voir que la couleur va encore changer. Alors, j'ai aussi une option qui me permet d'annuler mon effet. Alors, voilà, il est ici. Alors, je peux le mettre ici pour annuler mon effet qu'il redevienne. Donc, j'ai cet effet-là qu'on va utiliser, mettre l'effet couleur, et vous avez différentes propriétés à l'intérieur. Ce que je veux faire ici, c'est d'être capable d'exécuter des fonctions à partir de des touches du clavier ou à partir de la position ou de la, oui, de la position de la souris ou du fait que j'ai appuyé ou non sur la souris. Alors pour faire ça, on va aller jouer dans une section qui s'appelle les capteurs. Dans les capteurs, j'ai au centre plusieurs fonctions. Alors ici, qui est quand une touche est pressée, quand la souris est pressée, la valeur de la position de la souris en X et la valeur de la position en Y. On voit sur le côté, ici, que nous avons l'information concernant le X et concernant le Y. Alors, à ce moment-là, on va pouvoir s'en servir pour contrôler. Comme je vous expliquais, j'ai ici un effet qui change en fonction d'un chiffre. Alors, lorsqu'on a la position en X, alors, je vais l'afficher, je vais la mettre ici, et je vais mettre moi aussi ma position en Y, pardon. Et on va essayer de faire en sorte que cette valeur-là se mette pour l'effet couleur. Alors, je l'applique ici. Alors, couleur va prendre la valeur de X. Comme je vous montrais, c'est des chiffres qui varient. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Alors, je l'active et selon la valeur de X, alors là, c'est sûr qu'elle est active juste une fois, donc elle change juste une fois. Donc, pour bien voir l'effet, on va aller chercher un contrôle qui est répété indéfiniment. Voilà, et là, vous allez mieux voir l'effet. Selon la valeur de mon X, l'effet va changer. C'est très intéressant de pouvoir utiliser cette petite option-là. J'aimerais que cette option-là se répète uniquement lorsque j'appuie sur ma souris, que je puisse changer la couleur de ma souris. Alors, je vais aller dans mes capteurs et j'ai une fonction qui s'appelle ici souris pressée. Alors, souris pressée, je vais aller vérifier quand cette valeur-là, quand la souris est pressée, pour que ça s'exécute. Alors, je vérifie ici, on répète indéfiniment, si la souris est pressée, voilà. On met l'effet couleur à la valeur du X de la souris. Alors, le X de la souris, c'est sa position sur l'axe horizontal, alors que le Y, c'est la position sur l'axe vertical. Alors, on regarde ce que ça donne. Alors, je vais arrêter ça. Je vais réinitialiser. Voilà. Et là, je dis si la souris est pressée. Alors, je m'en vais ici. Et peu importe où je vais cliquer, dès que, si je clique toujours au même endroit, elle va rester la même couleur puisque la valeur en X sera la même. Et ça change. Je vais vérifier une autre propriété qui va être, par exemple, je vais lui mettre valider une autre condition qui pourrait être lorsque je veux déplacer mon dinosaure, utiliser les flèches du clavier. Alors, par exemple, j'ai ici des contrôles dans mes capteurs, on a vu tout à l'heure, un qui dit quand la touche est pressée. Alors, quand la touche est pressée, on va choisir, par exemple, la flèche du haut. Alors, quand c'est la flèche du haut, qu'est-ce que je voudrais qu'il fasse? Première étape, je voudrais peut-être qu'il s'oriente vers le haut. Alors, je veux qu'il s'oriente vers le haut. Et qu'est-ce que je veux lui faire faire? Je veux le faire avancer. Alors, on peut dire de 10 ou de 20. Alors, voilà. Il s'oriente, il se tourne et il s'oriente vers le haut. Si je voulais maintenant lui faire faire la même chose, mais vers le bas, etc., je peux dupliquer ma fonction, ok, la mettre en dessous et je peux la dupliquer 4 fois. 3 fois, ça va m'en faire 4 pour les 4 flèches. Voilà. Je mets ça à l'intérieur. Et là, j'ai la flèche du haut s'orienter vers le haut. J'ai la flèche du bas
Alors là, je pourrais lui dire oriente-toi vers le bas et on avance de 20. On va essayer ensuite la flèche de gauche. On s'oriente à gauche. On va regarder ce que ça donne. Et ensuite, j'ai la flèche. Alors, j'ai mis au bas, gauche, droite, qui permet de s'orienter à droite et d'avancer de 20. Alors, on regarde ce que ça donne. Alors, je démarre ma fonction et j'essaie les touches sur le clavier. Donc, il se déplace et là, il vire à l'envers lorsque je le fais tourner. Alors, on pourrait ajouter une fonction qui serait de fixer le sens de rotation. Alors, je peux fixer le sens de la rotation pour éviter que mon bonhomme vire à l'envers. Alors voilà, je repars, on essaie, et là, mon bonhomme ne vire pas à l'envers. Il descend, il se tourne, et voilà, je me suis orientée à l'aide des touches du clavier. Je pourrais aussi lui ajouter peut-être un effet au début qui serait, avant de commencer, d'annuler tous les effets. Je vais arrêter ma fonction, voilà, d'annuler tous les effets, et peut-être de le faire partir avec le drapeau vert. Quand même, c'est un script qui commence à être très intéressant. Donc, si je pars sur le drapeau vert, si je clique, il change de couleur. Si je me déplace avec les touches du clavier, mon dinosaure se promène dans la page. Et comme on a déjà vu, on pourrait aussi le faire promener pour qu'il suive ma souris. Alors voilà, c'était des petits effets que je voulais vous montrer.